Bonjour tout le monde, nous voici un petit peu dans la dernière descente de septembre, un sacré mois pour beaucoup qui a été, je pense, turbulent, qui a été émotionnellement prenant, de deux grandes fatigues, un peu comme si l'automne nous tombe dessus et que tout nous tombe dessus en fait. J'ai aidé pas mal de personnes, que ce soit en soins ou en tarot, dans des questionnements, dans des choix, d'essayer vraiment de retrouver sa propre énergie. J'avais parlé de ce portail du 9 du 9, j'avais parlé vraiment du mois de septembre où on rentrait vraiment dans la zone de l'ermite complet, ce personnage qui va lentement, qui se dirige gentiment un pas après l'autre, qui cherche la sécurité, qui cherche aussi la réflexion, qui cherche aussi à avancer dans ce qu'il a envie et dans ce qu'il veut. On y est toujours. J'avais perçu aussi que le mois de septembre avec l'ermite pouvait aussi nous occasionner aussi pas mal de petits bobos physiques, un peu au ralenti. Là, je pense au rhumatisme, je pense aussi à notre corps aussi, des petits bobos, des espaces de notre corps physique qui nous fait mal, avec des inflammations, des choses comme ça. En tout cas, moi, je l'ai bien senti au mois de septembre que blocage de la nuque, mal aux épaules, de nouveau mon dos qui me tenait me travailler, où je sentais vraiment que si je calmais pas mon mental, si je calmais pas non plus un peu toutes mes réflexions, que j'allais pas vraiment lentement dans ce cheminement, dans cette manière aussi de réfléchir à ma propre vie, à ce que j'occasionnais, à mes schémas aussi, parce que j'en ai, faut pas rêver. Il y en a d'ailleurs beaucoup ce mois qui m'ont dit merci d'oser avouer que c'était pas simple pour moi non plus, et puis que moi aussi ça bossait, ça travaillait, ça venait questionner, et puis que c'était pas évident. Mais on est tous dans le même bateau, hein, faut vraiment se rappeler. C'est pas parce qu'on est thérapeute, qu'on est tarologue, que oui on a des outils, donc peut-être qu'on gère entre parenthèses, en tout cas qu'on a une écoute un peu plus personnelle et puis qu'on comprend un peu plus pourquoi les choses. Mais ça veut pas dire non plus que c'est simple et puis que c'est super facile. Non, moi le mois de septembre n'a pas été simple, n'a pas été facile. Et là pour moi, on arrive gentiment à cette nouvelle lune du 21 septembre avec éclipse solaire cette fois-ci. Vraiment, en début de mois, on avait cette pleine lune en éclipse lunaire où vraiment elle nous faisait rentrer dans notre nous. Et maintenant, on commence gentiment à ressortir, mais pas sans peine, hein, pas sans travail personnel, sans réflexion de nouveau. Mais je sens quand même dans ces énergies maintenant qu'on redescend un petit peu. C'est comme si cette pression, elle pouvait nous permettre de souffler, nous permettre de respirer et de prendre un rythme toujours lent, mais un rythme un peu plus accueillant. Ou peut-être qu'on s'est fait gentiment à cet accueil de prendre un rythme un peu plus doux. On va voir vraiment par rapport à cette date de cette nouvelle lune avec éclipse solaire. Éclipse solaire, je rappelle, c'est vraiment de nouveau où on retrouve un peu plus un solaire intérieur, un peu plus de chaleur, un peu plus d'ouverture, où l'énergie, elle va remonter. Elle va remonter, mais elle va remonter vraiment crescendo. Vous attendez pas à tout de suite, vous voyez, demain matin ou le lendemain de cette nouvelle lune en pétant le feu. Mais on peut sentir gentiment que ces énergies, elles commencent gentiment à se changer et à nous permettre de nous rouvrir de nouveau. Et je dis rouvrir parce que cette nouvelle lune tombe le 21. Le 21, vous savez que je fais toujours avec le tarot, hein, moi les dates, la numérologie, date de naissance, où je vous fais votre caractère, etc. Là, je fais le caractère en fait des lunes. Et là, on est vraiment dans la carte du monde. Le 21, c'est vraiment la carte du monde. Et là, moi, cette carte, elle me montre vraiment aussi ce côté de s'ouvrir un peu plus au monde, de s'ouvrir un peu à toutes ces énergies qui nous entourent, de rester moins dans son propre monde, j'aurais envie de dire, d'avancer gentiment autant vers soi, dans son propre monde, qu'autant vers le monde des autres, d'extérioriser un petit peu plus les choses, d'expérimenter. La carte du monde, c'est vraiment une très très belle carte hein, de réussite. Souvent, quand on a des examens, quand on a des passages difficiles, on y arrive. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui est gagnant à la fin et qui nous fait du bien. La carte du monde, elle s'ouvre vers l'expérience, elle s'ouvre vers le renouveau. On parle énormément de renouveau, hein, tout le temps. Mais on sent hein, que cette année 2025, c'était vraiment dans la fermeture des schémas. Je rappelle, en l'année 9, 2025, ça fait 9, que c'est vraiment les achèvements, c'est les terminaisons, c'est les fins de cycle.
Et là, cette nouvelle lune, elle nous permet de nouveau de nous ouvrir peut-être gentiment à un nouveau cycle. J'ai parlé dernièrement avec une cliente, souvent des fois ça me vient comme ça un petit peu en guidance, où pour moi, le mois de septembre, c'était un mois de condensé de cette année. C'est vraiment le mois 9 du 9, où on a cette énergie de fin de cycle qui est condensée. D'où la percussion de ces schémas qui nous reviennent, qu'on sent qu'il faut les transmuter, qu'on sent qu'il faut changer. C'est pas l'extérieur qu'il faut changer, c'est soit à l'intérieur, c'est dans son propre monde, dans sa propre vision, qu'il faut vraiment transmuter les choses et évoluer et lâcher le passé, oser traverser ses peurs, oser traverser tout ce qu'on pensait que c'était obligé, oser dire non, maintenant je peux avancer vers autre chose. C'est d'où l'invitation de cette nouvelle lune aussi de s'ouvrir de nouveau à son monde, de s'ouvrir de nouveau à des nouvelles expériences, de s'ouvrir aussi à une nouvelle façon de faire, d'arrêter de fonctionner toujours pareil. Vous avez bien vu qu'à un moment donné, on tourne en boucle, c'est un peu le petchi et on n'avance pas réellement dans ce que l'on désire. Et ce que l'on désire, c'est l'ermite qui vient nous chercher. Vraiment, cette nouvelle lune de nouveau avec le 9 et en année 9, vient nous chercher dans cette lenteur, vient nous chercher dans cette connexion de soi, dans son essentiel, dans sa propre nature, dans sa propre guidance, dans sa propre émotion, dans sa propre structure, dans sa propre réflexion et de prendre le temps de réfléchir. Les dernières vidéos, je vous ai vraiment proposé de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de peut-être méditer sur vous, où vous en êtes, quel chemin vous avez envie de prendre, quelle expérience vous avez vraiment envie, qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien, qu'est-ce que vous avez envie de lâcher, qu'est-ce que vous avez plus envie dans votre vie, et qu'à un moment donné, on passe à l'action. Puis cette nouvelle lune va justement le 21 du 9, donc le 21 septembre du jour de cette nouvelle lune, avec le 9, ça fait le chiffre 3 de l'impératrice. Et là, l'impératrice, c'est vraiment un personnage, en fait, on aime le beau, on aime paraître. Vous savez, ce super paraître qui nous pousse à enjoliver les choses, qui nous pousse à être beau, à être belle, à nous montrer sur notre meilleur jour, à s'ouvrir dans ce meilleur jour, mais qui permet aussi énormément la créativité d'une nouvelle vie, la créativité de nouveaux choix. Vraiment, le fait de réflexion de nouveau. L'impératrice, elle n'est pas dans l'action de faire. L'ermite, il n'est pas dans l'action de faire. Donc, terminez vraiment ce mois en douceur, sans trop d'action. Mais c'est plus ici que ça se passe et vraiment dans son cœur aussi. Dans le fait vraiment de cette réflexion intérieure, de dire, voilà, moi maintenant, j'aimerais peut-être avancer comme ça. Peut-être mettre déjà un pied dans lâcher. Moi, je la vois beaucoup là avec ce moi et ce que moi je ressens. C'était comme si, hop, j'avance vers mes désirs, j'avance vers ce que je veux, je mets un pied. On voit qu'elle a une sorte de triangulaire, une sorte de positionnement aussi bien posé, bien stable, et qu'elle veut mettre un pied dedans. Elle est un peu l'architecte de sa vie et elle a envie d'y aller et de mettre déjà des petites touches, des petites graines. C'est souvent la conceptualisation de ses projets, l'envie de réaliser ses projets. Mais ça tourne ici, ça tourne en boucle un petit peu. Je dis ça tourne en boucle un petit peu parce que dans mes calculs, pour vraiment voir le caractère de cette nouvelle lune, on a le pendule. Le pendule est de nouveau encore stop, tranquille, besoin de repos, besoin de stabilité, besoin peut-être de s'enfermer encore un petit peu dans ce qu'on ressent, de ne pas s'oublier, de lâcher énormément le mental. C'est souvent on a les mains et les pieds liés, on n'arrive pas à avancer. Mais pourquoi? Parce que le mental, il prend trop de nouveau, trop de temps, trop de réflexion, trop de doutes, trop de peur, trop de blocage et trop de difficultés finalement à avancer. Et quand on n'avance pas, on a le temps de faire le tour de soi en fait. On a le temps de faire le tour de son propre monde. Moi, j'ai envie de voir comme ça cette nouvelle lune, de faire le tour de son propre monde à nouveau. Mais avec justement plus de créativité et plus d'espace justement vers cette ouverture, de dire on peut avancer un petit peu. Cette nouvelle lune va encore nous créer des émotions, elle va encore venir chavirer certaines choses, elle va encore venir prendre le dessus sur les aspects aussi un peu karmiques. J'ai deux aspects un peu karmiques avec vraiment la terminaison de ce tirage avec le chiffre en fait 33 qui donne un 6, mais le 33 c'est quand même aussi des choses un petit peu karmiques. Souvent quand on a deux chiffres là qui se suivent à égalité, de nouveau avec ce 3 fois l'impératrice, 3 fois dans le paraître, il y a peut-être vraiment maintenant d'arrêter de paraître et puis finalement d'être. Ça fait vraiment, je crois toute l'année j'ai parlé d'authenticité, moi je la recherche cette authenticité. Vraiment, mais cette authenticité aussi dans le côté fort émotion, dans le côté
ce que j'apprécie moins bien aussi, de plonger encore dedans et puis d'être vrai aussi avec ses doutes, avec ses peurs, avec ses blocages, et puis d'arrêter de se cacher la merde, d'arrêter de se cacher, de pas voir réellement son propre monde, ses propres visions. Et la lune vraiment, elle a cet aspect karmique de nouveau, les choses non dites, eh ben elles sont dites, les choses qu'on ressent, on a un ressenti énorme. Et je pense que cette nouvelle lune va nous permettre de nous connecter à notre ressenti, de nous permettre à nous reconnecter à sa créativité, à son authenticité, à son vrai soi, pour libérer ses peurs, pour libérer un peu ses blocages, pour se libérer beaucoup plus, et puis calmer tout ça, réussir à calmer ses pensées, calmer ses émotions, pour revenir avec, moi je vois beaucoup la mer, une mer agitée, une mer vraiment, des fois peut-être des colères qui remontent, beaucoup d'émotions qui font que d'un coup on ne sait plus vraiment ce qu'on vit, et il y a un surplus, et il y a un surplus qui demande à être lâché, il y a un surplus qui demande à être nettoyé. C'est vraiment des nettoyages karmiques, c'est des nettoyages émotionnels, et cette nouvelle lune va vraiment nous permettre de libérer tout ça, de vraiment se voir aussi tel quel, reconnaître aussi tout ce qui se passe à l'intérieur, prendre le temps à tout ça et permettre de s'ouvrir, d'ouvrir tout ça quand on ouvre, quand on renferme une colère, quand on ne veut pas se l'avouer, quand on ne veut pas l'expliquer, quand on ne veut pas la dire, on referme. On referme aussi tout ce qui est énergétique et on se referme. Et puis là, on vient de pondu, hein, pas besoin de le dire, mais vraiment énergétiquement, on a toutes nos auras qui nous ferment, mais on s'enferme dans son monde. Et c'est les prises de tête. C'est vraiment des moments qui sont relativement difficiles, qui ne sont pas toujours faciles aussi à vivre et à ressentir, parce qu'il y a un surplus, simplement. Et ce surplus demande à être calmé, demande à être apaisé. C'est pour ça que l'ermite, c'est super important de terminer jusqu'à la fin du mois, même le début d'octobre, de terminer vraiment dans cette lenteur et dans cette introspection, de ne pas trop s'en demander, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir aller trop vite dans les étapes. Si par exemple vous avez envie de commencer un nouveau travail, ou vous avez des nouvelles idées dans le nouveau travail et que vous aimeriez beaucoup le partager, prenez le temps. Prenez le temps encore de bien sentir avec l'intérieur de vous si vous êtes juste, si c'est vraiment ce que vous avez envie, de comment vous y prendre, de vraiment travailler un petit peu plus votre enfantement, j'aurais envie de dire, votre créativité intérieure et votre façon aussi d'élaborer ce projet-là. On a 2 fois la carte du monde dans vraiment le résultat des choses, donc c'est vraiment l'ouverture aussi des autres, l'ouverture à ce qu'on ressent. Mais la carte du monde, elle enferme, elle peut aussi très vite enfermer dans son propre vouloir, dans son propre vision aussi du monde, de comment on voit le monde. Donc d'essayer à un moment donné, de ces œillères qu'on a à travers soi, de moi c'est comme ça que j'ai envie, moi c'est comme ça que je veux, moi c'est comme ça que je perçois, de dire non mais attends, peut-être que toi tu perçois comme ça, mais il y a peut-être plein de gens qui perçoivent d'une autre manière, puis ça peut nous apporter plein de choses. Donc de permettre vraiment d'ouvrir un tout petit peu plus ces œillères et de regarder à travers le monde tout ce qui se passe et de ressentir aussi à travers soi où on en est et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire. Et justement la carte de l'amoureux au final vient vraiment mettre de la douceur, de la tendresse, de l'amour là-dedans. De profiter du donner et recevoir, d'avoir une équité là-dedans, entre la partie masculine, la partie féminine, mais la partie vraiment du je perçois, je ressens, et l'autre perçoit et ressent aussi. Et que ça peut faire un tout, ça peut être un bel équilibre. L'amoureux, pour moi, c'est souvent aimer ses parts d'ombre, aimer ses parts de lumière, que chacune doit être équilibrée, chacune doit être honorée, chacune doit être aimée. Les parts d'ombre, c'est pas si mauvais que ça, les pardons, c'est juste nos peurs, c'est juste un peu nos protections qu'on a mis, parce qu'on en avait besoin à un certain moment donné, puis qu'elles étaient là maintenant, elles étaient là avant, dans un sens de protection et de soutien, et que maintenant on passe peut-être à autre chose, et qu'on a aussi envie d'autre chose, et puis que on doit remettre de la tendresse là-dedans, et peut-être remettre aussi à niveau qu'est-ce qu'on a besoin encore de se protéger, qu'est-ce qu'on a encore besoin de mettre en place pour juste aller vers l'autre avec douceur et avec tendresse. La carte de l'amoureux, pour moi, c'est aussi arrêter de vouloir plaire, arrêter de se sentir jugé par rapport aux autres, rester authentique dans votre être, dans votre manière de faire, dans votre manière de dire les choses, malgré que peut-être ça vient vous perturber encore le regard de l'autre, c'est pas grave.
de pas trop écouter les autres aussi, de garder votre propre jugement, mais tout en écoutant les autres. C'est un peu compliqué hein, des fois, hein, de rester avec son propre jugement, mais quand même d'écouter les autres en disant peut-être qu'il a aussi raison et qu'il y a peut-être un niveau à accueillir qui est peut-être différent. J'ai l'impression que le côté têtu, le côté trop fermé sur soi doit gentiment s'ouvrir et être un peu plus à l'écoute. C'est en chemin. J'ai l'impression que c'est vraiment en chemin, que c'est vraiment là à notre portée, d'avoir de nouvelles visions, d'avoir une nouvelle créativité, d'avoir une nouvelle façon de voir en fait notre vie hein, et la vie en elle-même pour alléger son intérieur, pour alléger ses émotions, pour alléger son passé. Je crois qu'on en est vraiment là maintenant. Je rappelle que c'est une nouvelle lune avec éclipse solaire, donc l'énergie, elle va nous faire remonter gentiment. Et je pense que ça nous prépare à arriver au mois d'octobre. Je n'avais pas fini en fait de vous expliquer le fait que ce 9 septembre, enfin ce mois de septembre, le 9 du mois de septembre, avec le 9 de cette année 2025, pour moi on est vraiment dans le milieu de l'année où c'est hyper condensé. Et en fait le 10, on est déjà dans l'énergie de l'année 2026. Ça ne veut pas dire que je vais trop vite hein, dans ce que je vous dis ça. C'est vraiment très, avec un regard vraiment très lointain et très en arrière. Mais on termine un cycle avec le 9. Le 9, c'est ça, termination de cycle. On coupe les liens, on coupe certaines choses, on coupe le passé pour avancer. Et le 10, 2026, on sera en 10, donc année 1, on recommence. C'est le renouveau et c'est le recommencement. Et le mois d'octobre, c'est le 10, donc c'est le 1, c'est le renouveau, c'est le recommencement. Donc, on termine maintenant ce mois de septembre pour recommencer le mois d'octobre avec du renouveau. Et là, cette nouvelle lune, elle nous prépare à ça. Elle nous prépare encore à lâcher, à désencombrer. Elle nous prépare à voir les choses d'une autre façon et à rentrer dans ce renouveau. Et ce renouveau, il y aura vraiment un équilibre à avoir. Je pense qu'il y aura un équilibre encore à bien cerner encore pour beaucoup. La façon de faire du passé et la façon de faire du renouveau. Où ça va un peu chahuter, ça va un peu... Ouais, il faudra trouver son équilibre, quoi. Et là, on est en préparation pour trouver son équilibre. C'est pour ça que le mois de septembre est super important d'y aller picobello, tranquille, avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour de soi, avec beaucoup d'ouverture des autres, avec beaucoup de créativité et de faire les choses d'une autre manière, en tout cas d'essayer pour se permettre en fait de lâcher l'ancien. Tant qu'on n'essaye pas de faire autrement, le passé, il nous est attaché quand même. Et au bout d'un moment, il faut se dire, non, la manière de faire là, elle est fausse. Je peux partir d'une autre façon, je peux faire maintenant les choses d'une autre manière. Donc, on est invité à ça. C'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que je le perçois aussi à l'intérieur de moi. Pas que dans les cartes, aussi à l'intérieur de moi. Donc, en tout cas, je vous souhaite une superbe nouvelle lune. Si vous avez suivi mes autres vidéos, si vous aimez tout ça, rappelez-vous que j'avais commencé à faire un soin portail du 9 du 9 avec 2 soins. On pouvait choisir un ou l'autre, mais il y avait le premier soin qui était ouvert au 9 du 9. On était déjà une belle équipe. Et là, il y a de nouveau le soin du 21 où je vais faire ce soin le 27. Pourquoi le 27? Parce que c'est la fin du mois. Et je trouve que c'est là qu'il faut couper, c'est là qu'il faut arrêter, c'est là qu'il faut recommencer autrement. Et le 27, en fait, le 7 plus le 2, ça fait 9. Donc, on est dans un demi-portail comme le 9 du 9 du 9. Il y a une sorte de boucle qui est en train de se boucler. Je ne sais pas si vous le captivez, si vous le ressentez, mais la boucle est en train de se boucler. Et le 27 septembre, je recommence ce soin. Et vous pouvez vous inscrire à ce soin encore jusqu'au 26, la veille, on va dire, parce que c'est le samedi, je ferai le samedi matin à 9 h ce soin. Donc, ceux qui se sont inscrits le 9 du 9, ils sont inscrits pour ce soin de toute façon. Ceux qui se sont inscrits donc pour les 2 soins. Et là, je reçois de nouveau des inscriptions juste pour le soin du 27, pour terminer les cycles, pour couper ce qu'il y a à couper et pour vous détendre et vous préparer à ce renouveau. Voilà. Donc, si l'envie, inscrivez-vous le 27 septembre pour la fin du mois de septembre et terminer tout ça avec beauté et avec beaucoup d'amour. En tout cas, c'est ce que je vous le souhaite. En tout cas, pour l'instant, je vous souhaite une superbe nouvelle lune. Profitez, les nouvelles lunes sont là pour créer, pour mettre ces petites graines. Mais les petites graines, on les plante à terre et la fleur sort bien plus tard, rappelez-vous. Tranquille. Allez, bonne nouvelle lune, pardon.